Europe. Europe 1. Raphaël, votre chiffre tech du jour. Oui, c'est 4 500 000, soit le nombre de visiteurs uniques dans la journée d'hier sur le site de l'équipe, l'équipe.fr. 4 500 000 contre environ 3 millions d'habitude. Tout ça par la force d'un seul homme, Zizou évidemment, avec son départ inattendu du Real Madrid. 13h11. Zizou annonce son départ en conférence de presse. 13h14, l'équipe fait partir une alerte sur les smartphones, je vais y arriver, des 3 millions de Français abonnés à son fil Actu. 300 000 personnes se connectent immédiatement sur le site. Et puis 1 million entre 13h et 14h. C'est complètement dingue, donc l'équipe peut dire un grand merci à Zinedine Zidane. Ah ouais, chiffre astronomique. Et puis je signale que l'équipe est distribuée à partir de demain par Amazon Premium à Paris. En moins d'une heure, vous êtes livré de votre journal. En moins d'une heure ou en moins de 2 heures, suivant les tarifs. Exactement, on continue avec la mise en ligne sur Netflix d'un documentaire exceptionnel, Flugtuat nek Mergitur, documentaire événement sur les attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris. Pas d'image de terreur, seulement la parole des victimes et des témoins. Un parti pris très fort signé des frères documentaristes Jules et Gédéon Nodé. Ils étaient la semaine dernière dans Village Média. Comment on montre le courage dans l'horreur? Nous, on va parler des gens qui sont aujourd'hui devenus des statistiques. On va parler des gens qui l'ont vécu et on va le faire d'une façon un petit peu, très forte. C'est qu'on va pas, on va rien montrer, mais on va tout dire. Voilà, juste un chiffre pour vous faire comprendre l'ampleur du travail fourni dans ce film. 150 heures de rush, de matière brute, 3 heures de film à la fin. Et puis, hier matin, les obsèques de Pierre Bellemare se sont tenues à Paris. Nous l'avons tant aimé, vous l'avez tant aimé. Hier, à l'église Saint-Roch à Paris, l'église des artistes et des saltimbanques, il y avait des personnalités comme Lynn Renaud ou Michel Drucker, mais aussi des Français comme vous et moi, venus dire adieu à celui qui les accompagnait depuis tant d'années. C'est Pierre Dostel, le fils de Pierre Bellemare, qui a décidé de rendre ses obsèques publiques. Il a expliqué pourquoi à Mathieu Bock d'Europe 1. Merci d'avoir accompagné mon papa depuis 5 ou 6 générations. Je suis très très heureux parce que j'avais moi-même effectivement proposé que tout le monde puisse venir aujourd'hui se recueillir. Comme mon père a eu vraiment une longue carrière avec les Français et donc j'avais envie qu'il puisse avec lui communier une dernière fois. Il l'aurait souhaité, je pense. Donc ça me fait chaud au cœur de voir effectivement que les gens viennent pour lui rendre un dernier hommage. Et puis enfin, Raphaël, vous nous parlez ce matin d'un photographe assassiné dans l'exercice de son métier il y a tout juste 1 mois. Oui, il était afghan, il était photographe, il travaillait pour vous informer et il en est mort. Chamaraï était le chef photographe du bureau de Kaboul à l'agence France Presse. 30 avril, 8h30, explosion tout près du siège des services de renseignement afghans. Un attentat suicide qui fait plusieurs victimes civiles. Une demi-heure plus tard, la presse est sur place pour faire son job, couvrir cette actu, malheureusement presque habituelle à Kaboul. Sauf qu'un deuxième kamikaze, caméra à la main, s'est glissé parmi les journalistes. Deuxième explosion, 9 journalistes trouvent la mort, dont Chamaraï. Il travaillait pour l'AFP depuis longtemps? Oui, il est entré comme chauffeur, fixeur en 1996, puis il avait gravi tous les échelons jusqu'à devenir chef photographe du bureau de Kaboul. Sur notre compte Twitter, nous sommes en train de mettre en ligne quelques-unes de ses plus belles photos. La poésie d'un jeune vendeur de ballons de baudruche sur une route en terre, la modernité d'un smartphone à la main d'une Afghane en burqa, l'horreur d'une sandale ensanglantée qui gît au sol après un attentat. Allez voir ça, ça vaut le coup. Europe. Europe 1.